Alors, salut les visionnaires et bienvenue sur la Fafa Academy. Voilà la plateforme où nous partageons des informations très essentielles, très importantes autour du business, du mindset et bien évidemment de l'investissement en crypto-monnaie. Alors, je suis Clémence et comme vous savez, c'est toujours un réel plaisir de revenir parmi vous avec des informations, des choses super intéressantes. Alors, aujourd'hui, je parlerai de 3 erreurs que la plupart des personnes font lorsqu'ils commencent leur investissement dans la crypto-monnaie. Alors, si tu ne veux pas rater toutes ces informations très essentielles qui seront partagées tout au long de la vidéo, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors les visionnaires, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que ce ne sont pas des conseils en finance ou en investissement. Je ne suis pas une conseillère en investissement ou financier. Alors voilà, donc faites vos propres recherches, faites vos propres vérifications et protégez toujours votre argent que vous travaillez dur. Okay? Ne pas tout mettre ses œufs dans un seul panier. Il y a des concepts de protection, il y a des concepts de diversification. Donc prendre le temps de s'éduquer, de s'informer et de faire ses recherches avant de se lancer dans quoi que ce soit. Okay? C'est très important à signaler. Alors la première erreur que la plupart des personnes font lorsqu'ils investissent dans l'espace de crypto-monnaie, ils ne prennent pas leur profit. Ah oui, lorsqu'ils voient comment la crypto est en train de monter, ou bien la crypto spécifique dans laquelle ils ont investi est en train de monter, ils se disent que ça va monter à un prix imaginaire. Ils n'ont pas fait des recherches, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas analysé peut-être les chartes, ils n'ont pas fait creuser en profondeur pour voir quel est le potentiel long terme de ce projet, ou peut-être court terme s'ils font du trading. Alors les gens ne savent pas prendre leur profit. Alors les visionnaires, n'oubliez pas de prendre vos profits progressivement lorsque le marché est en train de monter, lorsque la crypto dans laquelle vous avez investi est en train de monter. Et tout dépend de votre stratégie. Okay? Il y a des personnes qui se disent, voilà, investisseurs long terme, des holders, et ils se disent qu'ils ne vont pas toucher leur investissement pendant 5 ans, ou bien pendant 10 ans. Ça dépend de ta stratégie. Si tu n'as pas une stratégie au départ, ça sera difficile pour toi de savoir quand est-ce qu'il faut prendre profit. Okay? Mais c'est très important de pouvoir prendre son profit. Okay? Ou alors retirer le capital d'origine que tu as. Dans les visionnaires, c'est ça, il faut être très réaliste lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie. Donc, c'est important de toujours... Il ne faut pas se dire que ça va continuer à monter. Ce qui compte, ce qui monte est supposé descendre. Okay? Voilà, c'est un truc qu'il faut savoir. Donc, si ça monte, ça va descendre. Donc, il faut essayer de voir comment tu peux adopter ta stratégie pour prendre des profits. Okay? Et j'en parlerai en détail quelles sont tes potentielles informations, stratégies pour pouvoir se préparer à prendre son profit. Parce que ce qui descend là aujourd'hui, ça va remonter. Okay? Parce que le bull run va certainement venir. Okay? Nous sommes en plein bear market, dans le marché très bas. Et ça explique pourquoi nous avons la crypto qui est très basse. Okay? Et pas seulement la crypto, l'économie en général est affectée, le stock, tous les assets. Okay? Voilà, le marché mondial est affecté. Donc, c'est important de pouvoir se dire quand ça va revenir, quand tout va monter, quelle sera ma stratégie de pouvoir sécuriser mes gains. Okay? Alors, les visionnaires, la deuxième erreur que la plupart des personnes font lorsqu'ils investissent dans la crypto-monnaie, ils ne sécurisent pas leur investissement. Ils se disent seulement que c'est quoi? C'est acheter un bon projet et garder ça, et laisser ça comme ça sans sécuriser. Okay? C'est important de pouvoir connaître tout le processus en fait de sécurisation. Quand on parle de sécurité, il y a tout un processus, il y a des astuces. Et je pense que j'ai fait une vidéo où j'ai partagé 3-4 astuces comment sécuriser son investissement crypto-monnaie. Alors, ne fais pas l'erreur d'investir dans la crypto-monnaie qui pourra changer ta vie, qui pourra te produire des centaines de mille ou des millions. Et après, voir cette crypto-monnaie disparaître ou bien se faire voler. Il faut sécuriser ta banque. Il faut sécuriser tes investissements. Et dans une autre vidéo, déjà j'ai fait une vidéo, je ferai encore une autre vidéo pour ajouter des astuces comment sécuriser ses investissements. Pour faire rapide, une astuce pour sécuriser ses investissements, lorsque tu crées un compte, par exemple sur Coinbase ou Binance, voilà, active toutes les surfaces de sécurité. Mot de passe, vérification email, vérification numéro de téléphone, le 2FA, Google Authenticator, toutes ces layers de protection-là, il faut activer ça. Et comment tu les actives? Je dis bien, j'ai pris l'exemple d'une plateforme d'échange, comme Coinbase, comme Binance, comme Crypto.com. Il suffit d'aller dans la partie paramètres, ok? Setting, paramètres. Tu vas sur la partie paramètres, tu vas voir, toutes les informations sont écrites là-bas. Tu vas donc activer toutes ces codes, je veux dire pas codes, mais ces étapes de sécurité-là pour visser. Okay? Pour visser l'accès à n'importe qui, une personne qui veut entrer dans ton compte pour transférer tes cryptos, tu vas visser la sécurité, tu vas pouvoir protéger cela. Lorsqu'une personne veut transférer tes cryptos d'un point A à un point B, cette personne-là aura besoin
d'une vérification, que ce soit par téléphone, que ce soit par email, que ce soit par Google Authenticator. Alors les visionnaires, la troisième erreur que la plupart des personnes font lorsqu'ils investissent dans la crypto-monnaie, c'est qu'ils font du FOMO. FOMO, c'est quoi? Fear of missing out. C'est-à-dire, ils achètent un projet parce qu'ils ont entendu que le projet est en train de monter à une vitesse exponentielle, ou bien leur ami a dit, oh, j'ai fait des millions ici, ou bien voilà, ce projet a du potentiel. Eux, sans faire la recherche, ils achètent ce projet d'une manière émotionnelle, avec beaucoup d'émotions, mais pas avec des informations captables pourquoi ce projet a du potentiel, mais avec beaucoup des émotions parce que c'est mon ami qui m'a dit, parce que c'est ma soeur qui m'a dit. Avec le côté émotionnel, ils se lancent dans, ils achètent le projet. Et lorsque tu fais ça, tu es garanti pour l'échec, parce que non seulement tu ne sais pas ce que tu achètes, non seulement tu n'as pas fait ta recherche, tu n'as pas protégé tes émotions, tu n'as pas protégé ton mindset, tu n'as pas protégé tes finances, tu as juste tu t'es lancé comme ça aveuglement et acheté un projet. Tu n'es pas protégé. Parce que quand ce projet va chuter, c'est super important à comprendre les visionnaires. Ok? Parce que imaginons même si tu as une amie ou un ami ou quelqu'un qui te donne une crypto-monnaie, que ça va exploser, ou bien c'est en train de monter, lance-toi. Tu ne sais pas à combien cette personne a acheté la crypto-monnaie. Peut-être la personne a déjà fait un 10x, ou alors a déjà fait un 100%, ou a déjà fait un 50 ou un 20%. Toi, maintenant, tu entres peut-être en retard. Ok, tu entres au moment peut-être que la crypto-monnaie est supposée descendre, parce que n'oubliez pas, ce qui monte est supposé descendre. Et ce qui descend est supposé remonter. Ça dépend du projet, ça dépend des utilités attachées à ce projet-là. Si tu n'as pas fait tes recherches, tu n'as pas fait tes vérifications, tu achètes un projet et ça se retrouve en train de descendre. Tu vas faire comment? Tu vas te dire, tu vas parler partout que la crypto est un scam. Mais c'est toi qui es un scam, je suis désolée. Tu vas dire que la crypto est mauvaise, mais tu n'as pas fait tes recherches. Tu as acheté quelque chose que tu n'as pas d'informations. Imaginons même que la crypto a du potentiel, parce qu'il y a les monnaies qui ont du potentiel. Voilà, comme je disais, il y a des crypto-monnaies qui ont du fort potentiel et qui sont en baisse. C'est le cas aujourd'hui de beaucoup de crypto-monnaies, inclus le Bitcoin qui est la toute première crypto-monnaie, selon son market cap. Alors Bitcoin aujourd'hui, nous sommes quand le 24 octobre 2022, à l'heure que je suis en train de faire cette vidéo, le Bitcoin est presque à plus de 50% en baisse de son prix ultime, donc all-time high. From the all-time high jusqu'à maintenant, il a plus de 5 ans à moins 50%, plus de moins 50%. Donc, vous voyez que malgré que le Bitcoin a du fort potentiel en tant que première monnaie, crypto-monnaie, c'est en baisse de plus de 50%. Donc, ça veut dire quoi? Tu peux acheter une crypto-monnaie qui a du potentiel, mais parce que tu n'as pas fait ta recherche, ça en baisse. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends en perte parce que tu ne comprends pas que le business ou bien la crypto-monnaie que tu as achetée a du potentiel parce que tu n'as pas fait tes recherches. Tu perds foi. Parce que le prix est en train de baisser, tu es en train de voir ton argent devenir moins, tu vends. Tu vois. Donc voilà les visionnaires, il faut toujours faire ses propres recherches et voilà, ne pas FOMO. Ok, ça c'est la troisième erreur. Donc partage massivement, abonne-toi comme j'ai dit et on se dit à très bientôt avec un autre sujet. Ok, donc il y a beaucoup d'autres sujets, des vidéos qui arrivent, donc préparez-vous. Je pense que c'est le moment actuellement où le marché, l'économie est en baisse. C'est le moment important de se préparer, ok, accumuler des connaissances, interagir, voilà, savoir ce qui arrive, ok, afin qu'on soit mieux préparé, ok. Surtout restez positif et n'oubliez pas, vous êtes doté des talents énormes, alors ne laissez personne vous dire le contraire ou quoi que ce soit vous dire le contraire. On va se dire à très bientôt avec une autre vidéo. Alors portez-vous bien les visionnaires, ciao.